Demande et tu recevras, c'est écrit dans la Bible. Ah ouais, j'ai jamais vu Moi non plus. Mais j'ai quand même été voir, parce que tu as des sites internet où il y a des versets et tout. C'est vraiment des choses qui sont vraiment bibliques et qui sont écrites dans la Bible. C'est tellement calé sur la religion que c'est pas des choses qu'on utilise forcément dans nos réalités. Mais en tout cas, dans la Bible, il y a quand même beaucoup de choses. Le principe du demander reçoit, vivre dans la question, c'est toujours appeler, c'est comme si tu appelais, que tu demandais à l'énergie d'arriver à toi. Mais donc sans limite aucune en fait, parce que du coup tu ouvres la porte à toutes les possibilités. La notion de bien, bon, mauvais, correct, juste, parfait, incorrect, tout ça c'est des constructions mentales en fait. Du coup, pour nous, il y a des choses qui vont nous paraître dures ou difficiles alors que ça reste que du point de vue. Il y a des gens qui vont vivre des expériences et il y a des personnes qui vont très bien les prendre et vont se dire bon bah c'est comme ça. Et puis il y a des personnes qui vont euh, être très mal et ressasser et tourner en boucle sur le truc, jamais en sortir. Parce qu'ils tombent dans des espèces de post-traumatiques, de chocs post-traumatiques, de chocs émotionnels et tout, et ils n'arrivent pas à dépasser ça en fait. Et ils sont bloqués dans leur truc. Et parce que ils sont figés dans leur truc et que en fait ils voient pas ce qu'il y a au-delà. En fait, ils sont comme dans une coque. Et tout ce qu'il y a au-delà, du coup, ben, ils le voient pas et ils voient pas les possibilités infinies qu'il y a au-delà de cette coque et ils restent rivés, en fait, dans leur coque à ressasser toujours les mêmes choses, les mêmes énergies. Ils n'arrivent pas à dépasser ça, quoi. Donc, l'idée de la question, c'est vraiment toujours d'ouvrir le champ des possibles. C'est toute la journée se poser des questions, en fait. Tu te poses des questions à toi-même. Alors bon, il y en a qui disent à l'univers et tout, alors peu importe les convictions, moi je suis très moi supérieure, je suis très moi supérieure parce que mon histoire a fait que j'ai vraiment capté cette énergie et que j'ai capté cette présence aussi et que je me suis intéressée très tôt du coup au moi supérieur. Moi supérieur, je travaille aussi directement avec en hypnose. C'est ta partie reliée à la source, en fait, c'est ta partie divine. Et celle qui chapeaute un peu tout le bousin des dimensions, des temps, des réalités, tout ça. Et en fait, si tu te connectes à cette énergie, qui est toi, en fait, qui est ton énergie divine, tu lui parles directement, quoi. Tu lui dis, voilà, tu es à lui que tu poses des questions. C'est à lui que tu fais tes demandes. Parce que de toute façon, c'est comme si c'était ton propre Dieu. C'est lui qui va t'aider à concrétiser, à réaliser dans la matière ce qu'il y a à faire. Lui, il sait très bien ce qu'il y a à faire, en fait. Il sait très bien pourquoi tu es là, connaît très bien les objectifs à atteindre, et le mieux, c'est de travailler en symbiose directement avec lui. Donc, il y a des gens qui vont juste parler de l'univers, il y en a qui vont être chacun plus ses mots, sur les guides et les moi, je machins. peux dire certaines personnes qui sont ouvertes, mais des fois, il y a des gens, tu peux pas leur parler de ça. Donc, il faut trouver d'autres mots pour essayer de leur faire comprendre que c'est eux avec eux-mêmes. C'est toujours nous avec nous-mêmes. Hein. Voilà. Et on récolte toujours ce que l'on sait. Et les choses, elles sont là parce que il y a des choses à équilibrer, il y a des choses qu'on a déséquilibrées, il y a des rééquilibrages à faire aussi. Constamment d'ailleurs. Parce que comme je dis aux gens, après moi je les déculpabilise aussi. Parce que je dis après, on est des êtres humains, quoi. Ouais. Et ça, les gens, ils aiment bien. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a trop de thérapeutes, de psy et tout ça, qui nous fait trop culpabiliser. Et du coup, on est constamment en train de se chercher la faute, qu'est-ce qui va pas chez moi. Tu vois, être plus dans le négatif, des fois, que d'être dans le positif. Alors moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis, on a un gros cursus, tous. On a tous des histoires qui sont très différentes, parce qu'on a des passés qui sont différents. Quand je dis passé, ça inclut toutes les formes de passé, hein, évidemment. Et que, effectivement, mentalement, on n'en a pas forcément la conscience directe. Par contre, cette conscience-là, elle est dans notre énergie. Notre énergie détient toute l'information. Ce qui est important de regarder, c'est maintenant comment on se comporte dans la vie de tous les jours, les réactions qu'on a face aux circonstances, et sans jugement. Je veux dire, on n'est pas là pour se juger, on est là pour se dire « Ah tiens, je réagis comme ça là.
j'ai peut-être quelque chose à regarder. C'est toujours en fait rentrer en introspection de soi pour voir effectivement là où il y a peut-être des choses à enlever, à corriger, etc. Mais c'est ni bien ni mal. Faut pas rentrer dans ce jugement-là en fait. C'est comme ça. C'est notre cursus qui a fait qu'on en est arrivé là. On peut avoir des stress post-traumatiques, on peut avoir tué beaucoup de gens dans d'autres vies, on peut, peu importe, c'est du passé. C'est un passé qui n'existe plus. Maintenant, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir arranger, modifier et améliorer. Donc là, ce qui est important, c'est l'ici et maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire toi maintenant pour améliorer tout ça? Ça implique effectivement de se regarder soi-même avant toute chose, même avant de regarder les autres. On s'en fout de comment se comportent les autres. On s'en fout. Ça c'est sûr. Mais on s'en fout royalement. Chacun son caca, quoi. Si les autres ne veulent pas regarder leur propre caca, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Nous, ce qui nous importe, c'est nous. Parce que ce que nous, on va faire en tant que travail de développement personnel, de nettoyage énergétique, de libération des mémoires, le travail que nous, on va faire, nous, ici, à notre petit endroit, à chaque fois que tu vas libérer une énergie, tu libères 350 000 personnes dans le monde de cette même énergie. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup de se regarder que soi-même? Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'est chacun individuellement le travail que nous, on va faire qui va influer sur l'égrégore collectif, sur l'énergie globale de la Terre. Parce qu'à chaque fois que toi, tu vas modifier quelque chose, à chaque fois que tu vas libérer une mémoire, à chaque fois que tu vas libérer un karma, eh bien, tu libères 350 000 personnes. Non, mais c'est chouette, ça. Oui, mais la personne a réellement conscience de ça. À chaque fois que tu... non, après, il y a plein de gens à chaque fois que tu agis, chaque fois que tu vas faire ce travail sur toi, en toi, et en fait, le travail que tu vas faire pour toi, en toi, il agit sur la réalité globale. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité et à la Terre, en fait, en réalité. Donc, oui, c'est important de regarder et de voir comment on se comporte. Moi, même des fois, j'ai des comportements, je me dis, tiens, j'ai un truc à voir là, tu vois. Je me dis, non, mais ça me ressemble pas, c'est pas mon énergie. Pourquoi on a ça? Parce qu'on a des choses à corriger. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans notre histoire, dans notre passé, on a validé des choses, on a consenti à des choses, on a des pactes, des contrats, des serments, des vœux, et il y a des choses qui sont encore actives dans cette réalité, alors que ça appartient à d'autres réalités avant. Ah oui, ça c'est sûr. Donc à chaque fois que tu vas libérer quelque chose, eh ben, tu vas alléger cette réalité.